Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous mes élèves de 6e. Bienvenue sur cette vidéo donc de mercredi. On va traiter d'un nouveau chapitre cette fois-ci où on va écrire du cours et également on va faire des exos. Alors, avant de commencer, je m'excuse pour la petite... le réfléchissement de la lumière, d'accord, directement sur le tableau. Il est un peu tard aujourd'hui quand je tourne la vidéo, du coup ça fait... il y a un petit écran de lumière, donc je vais essayer d'écrire un petit peu en dessous, mais je m'excuse déjà pour la tâche que vous voyez ici. Bien, alors, comme vous voyez au tableau, j'ai déjà écrit un petit truc qui va annoncer notre nouveau chapitre. On va travailler sur la division, d'accord? On a vu ensemble le chapitre sur l'addition, la soustraction, la multiplication, et donc on va attaquer le chapitre sur la division. Alors on va la voir de différentes manières, on va voir des propriétés, on va voir la définition, et puis on va voir aussi comment réaliser notamment une division posée. En premier lieu, donc, ce qui est important de rappeler, et je pense que tout le monde le sait, c'est qu'en mathématiques, une division représente un partage, d'accord? Alors ici, on a la quantité, par exemple, à partager, et ici, le nombre de parts que l'on veut dans cette quantité, d'accord? Donc, une division, ça représente un partage. Le premier mot de vocabulaire qui est important, c'est qu'on avait fixé, comme pour toutes les opérations, on va fixer, le mot de vocabulaire représentant le résultat d'une division. Le résultat d'une addition, c'était une somme, et les deux nombres étaient les termes. Le résultat d'une soustraction était une différence, et les deux nombres présents dans la soustraction étaient également les termes. Le résultat d'une multiplication était un produit avec donc des facteurs présents dans ce produit. Et bien, pour la division, le résultat d'une division s'appelle un quotient en mathématiques. Et les deux nombres qui interviennent dans un quotient sont appelés également les facteurs, comme pour la multiplication. Donc ici, vous êtes en présence du quotient de 30 par 4. Vous vous rappelez, pour la somme, on disait la somme de 2 et 5. Le mot « et » était pour la différence et pour la somme. En revanche, le mot « par » est pour le quotient et le produit. Donc le quotient de 30 par 4. D'accord? Donc tout ça, vous aurez donc à le recopier tout à l'heure dans la vidéo, dans le cours que je vous proposerai. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux divisions donc de un nombre entier par un autre nombre entier. On va faire ça aujourd'hui. On s'intéressera à un autre type de division dans une vidéo future. Donc un nombre entier par un nombre entier. Alors pour réaliser cette division, on peut le faire de diverses manières, on peut l'aborder de diverses manières. On pourrait très bien dire que ça c'est donc 30 €, d'accord? Et que on voudrait le partager en 4 pour savoir, pour mes 4 différentes sorties du mois, combien je peux utiliser en euros. Et bien là, il n'y aurait aucun problème à taper ça directement par exemple à la calculatrice, et on trouverait ici 7,50. Ok? Et ça ne nous choquerait pas parce que 7,50 €, c'est 7,50 €. Ok? En revanche, si maintenant je me dis, bah là j'ai 30 bonbons et je dois le partager entre 4 enfants, des bonbons, donc des choses entières, je dois le partager entre 4 enfants, ce qui nous intéresse, c'est de répartir équitablement les bonbons, et puis ce qui reste, malheureusement, on ne peut pas leur donner, d'accord? Donc ça ne se coupe pas un bonbon, donc on ne peut pas le donner. Donc là, par contre, c'est un autre type de division qui nous intéresse. Tout ça pour vous dire que, en fonction de votre situation, la division peut être abordée de différentes manières. Ça reste toujours un partage, le résultat est toujours le même, bien évidemment, mais il peut se présenter sous diverses manières, exactement comme pour l'histoire de l'œuf. D'accord? Et nous, aujourd'hui, on va s'intéresser au paquet de bonbons qu'on peut faire dans ces 30 là. Imaginons, on a donc 30 bonbons, je vais faire des paquets pour 4 personnes, et donc on sait que là ce sont des bonbons, c'est des choses qui ne sont pas divisibles, comme les euros par exemple, on peut les diviser en deux, ça fait 50 centimes, ici ce sont des choses entières, donc là ce qui nous intéresse, ça va être la fameuse division posée, la division euclidienne comme on l'appelle. Et dans cette division euclidienne, il y a 2-3 mots de vocabulaire à savoir. On avait vu ça dans la vidéo sur les fractions, je crois, si je ne me trompe pas, la division euclidienne, on l'a vu un petit peu. Et bien aujourd'hui, ça va être une vidéo qui va être entièrement dédiée à la division euclidienne et au vocabulaire à maîtriser dans le cadre d'une division euclidienne. D'accord? Et bien c'est parti, je vais donc commencer par réaliser cette division euclidienne en mettant bien donc, les mots de vocabulaire à leur place au fur et à mesure de leur apparition. On y va. Alors, j'ai donc réécrit ici notre histoire, par exemple que j'ai inventé, 30 bonbons qu'il faut partager équitablement entre 4 personnes. Alors, je rappelle pourquoi on choisit la division euclidienne ici, c'est parce qu'on veut un partage équitable et que le reste ne doit pas être divisé. S'il reste des bonbons en trop, on ne peut pas les recouper entre les enfants comme pour les euros. La division euclidienne nous permettra vraiment de visualiser la taille des paquets et puis de visualiser également ce qu'il reste, d'accord? C'est en ça que la division euclidienne va être intéressante. Alors, on va tout de suite placer des mots de vocabulaire. Ce nombre-là, pardon, c'est ce qu'on appelle en mathématiques le dividende. C'est-à-dire la quantité que l'on veut partager, les 30 bonbons. C'est le dividende. Ces 30 bonbons, on veut les partager entre 4 enfants. Eh bien, ce nombre-là ici qui va donc déterminer le nombre de paquets qu'on veut faire, on va faire 4 paquets donc pour 4 enfants, ce nombre-là
est appelé le diviseur. C'est un mot, voilà, ça peut se comprendre, le diviseur, celui qui divise. Voilà. Ça, c'est les deux premiers mots de vocabulaire à retenir. Le dividende, le diviseur. D'accord? Ils commencent tous les deux par divise. Dividende, ce qu'on partage. Diviseur, par combien on le partage. Ok? Alors maintenant, on va voir ensemble l'algorithme à réaliser pour faire une division euclidienne proprement. Donc, comme j'avais expliqué, on regarde donc le nombre, le diviseur. Ici, c'est 4. Bien, on s'intéresse au dividende. Il faut sélectionner autant de chiffres du dividende pour que ce soit plus grand que 4. Est-ce que 30 est plus grand que 4? Oui. Alors l'algorithme peut commencer. Première question qu'on se pose, et c'est une phrase qui revient très souvent, même après avoir fini sa scolarité, elle reste souvent dans la tête. Dans 30, combien il y a de 4? Ou dans 30, combien de fois 4? Ça peut être, c'est la même phrase. Dans 30, combien de fois 4? Donc là, il faut connaître ces tables de multiplication. Hein. Alors on teste, 4 fois 5, 20, 4 fois 6, 24, on peut mettre encore peut-être plus, 4 fois 7, 28, voilà, c'est bien. Est-ce qu'on peut mettre encore plus? Il ne faut surtout pas dépasser. Hein. Le plus important, c'est de ne pas dépasser ce qu'on a sélectionné. D'accord? 4 fois 8, 4 fois 7, 28, 4 fois 8, 32. Ah, on dépasse, donc on doit s'arrêter. On prend donc le multiple en dessous, 4 fois 7, et on écrit le résultat toujours ici, 28, en prenant bien garde à aligner les unités et les dizaines. D'accord? On réalise la soustraction. Alors ici, on ne peut pas réaliser 0 moins 8, donc on fait 10 moins 8, on rajoute ici un petite retenue, 10 moins 8, ce qui fait 2, d'accord? Et ensuite 3 moins 3, ce qui fait 0. Bien. Et ensuite, il suffit de continuer. Alors, s'il y avait un chiffre restant ici, je l'aurais abaissé, ça m'aurait créé donc un nouveau nombre, et dans celui-ci, j'aurais cherché combien de fois 4 je peux mettre, etc. Là, il n'en a pas, donc je regarde ce qui reste ici, et je vois si dedans, je peux encore mettre des multiples de 4. Il se trouve que c'est 2. Est-ce que dans le 2 là, je peux mettre un certain nombre de 4? Bien non, puisque 2 est plus petit. Du coup, on s'arrête ici. Et c'est là que c'est intéressant la division euclidienne, c'est qu'elle nous annonce que partager 30 bonbons entre 4 enfants fera que chaque enfant reçoit 7 bonbons, et ça s'appelle le quotient. Donc chaque enfant reçoit 7 bonbons. En revanche, il y en aura des bonbons qui ne seront pas distribués parce qu'on n'aura pas assez pour encore en donner un à chacun. Eh bien, ce nombre-là qui n'est pas distribué, ce nombre qui reste, s'appelle du coup le reste. Voilà les 4 mots que vous devez retenir dans une division euclidienne. Le dividende, le nombre que l'on veut partager. Le diviseur, par combien on veut le partager. Le quotient, quelle est la quantité dans chaque paquet, dans chacun des 4 paquets. D'accord? Et le reste, ce qui ne peut pas être distribué. D'accord? Voilà ce que vous devez retenir. Et la méthodologie, la clé, c'est toujours la même. On prend autant de chiffres qu'il faut pour être plus grand que le diviseur. On regarde combien de fois il se trouve dedans. Donc 4 fois 7. On écrit, on fait la soustraction. Et on continue à abaisser les chiffres s'il en reste à côté. Donc je vais en faire une autre plus difficile pour illustrer bien la division euclidienne sur quelque chose de plus complexe. Mais en tout cas, le principe est là et surtout les mots de vocabulaire sont là, à retenir. Première chose que vous devez être sûr et qui caractérise la division euclidienne, c'est que votre reste ici, 2, doit toujours être plus petit que votre diviseur. Pourquoi? Pourquoi ça? Est-ce qu'il faut le comprendre ou est-ce qu'il faut l'apprendre par cœur? Non, il faut le comprendre. Puisqu'en fait, si ici vous avez un nombre plus grand que 4, mettons par exemple 6, eh bien ce 6-là, s'il reste 6 bonbons, on peut encore très bien en mettre un dans chacun des 4 paquets. Ça veut dire qu'à chaque fois que votre reste est plus grand, on peut encore le redistribuer sur les 4 paquets. Et quand il est plus petit, ça veut dire que là, on ne peut plus rien faire. C'est le reste, on ne peut pas repartager ce qui reste en 4 paquets. Donc faites toujours attention. Ça, finalement, c'est presque un moyen de vérifier si votre division est finie. Si vous avez un reste ici qui est plus grand que votre diviseur, il faut continuer, jusqu'à temps que le reste soit plus petit que le diviseur. D'accord? Donc je vais vous faire une dernière division euclidienne au tableau, un peu plus complexe, pour bien vous montrer comment dérouler, comment abaisser les chiffres qui restent, etc., etc. Et ensuite, je vous laisserai recopier le cours et faire les exercices associés.
Bien, nous allons donc réaliser la division euclidienne de 1612 par 8. Je rappelle qu'une division euclidienne, c'est une division, sauf que ce qui nous intéresse de trouver dedans, c'est la taille des paquets et puis ce qui reste. Donc on va essayer de partager 1612 en 8 paquets. On va essayer de trouver le quotient, c'est-à-dire la taille de chaque paquet, et ce qui reste, qui n'a pas été distribué. C'est ça une division euclidienne, trouver la taille des paquets, ce qu'on met dedans, et ce qui reste. Je rappelle également que ceci est donc le dividende et ceci le diviseur. D'accord? Alors on y va. Comme d'habitude, on part donc du chiffre le plus à gauche du dividende, et on prend autant de chiffres qu'il faut pour avoir un nombre plus grand que 8. Si j'avais pris seulement le 1, c'est plus petit que 8, donc il faut que je prenne le 16, qui est déjà plus grand que le 8, c'est bien. Alors on y va, question classique, dans 16, combien de fois je peux mettre 8? Eh bien, si on connaît bien le table de multiplication, tout simplement 2 fois, puisque 8 fois 2, ça fait 16. On réalise la soustraction, toujours très important. Vous avez vu, il faut aligner les chiffres des unités, d'accord? 6 moins 6, 0. 1 moins 1, 0. Oh, c'est embêtant. Du coup, vous allez me dire, mais monsieur, le reste est plus petit que le diviseur, on s'arrête là? Oui, vous avez bien écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, on n'avait pas ici donc, des chiffres qui n'ont pas été traités. Il faut continuer à réaliser l'algorithme tant qu'il y a des chiffres ici en haut et tant que le reste n'est pas plus petit que le diviseur. Ici, il reste des chiffres, donc je vais continuer. J'abaisse, et ça c'est la petite nouveauté, j'abaisse mon 1. Alors abaisser, ça veut juste dire que je vais donc le remettre ici au niveau du résultat, et je vais continuer l'algorithme. Dans ce qu'il y a ici, là, 0, 0, 1, donc ça veut dire 1, quoi. Combien de fois on trouve 8 là-dedans? Bah, même pas une fois, hein, parce que 1 fois 8, ça fait 8, c'est plus grand que 1. Eh bien, on trouve 0 fois 8 là-dedans, puisque 0 fois 8, ça fait 0. D'accord? Et si j'avais pris 1 fois 8, ça aurait fait 8, c'était plus grand, c'est pas possible. On réalise la soustraction, 1 moins 0, 1, 0 moins 0, et 0. Bien. Et on termine, le reste est plus petit que le diviseur, je suis d'accord, mais on n'a pas fini d'abaisser tous les chiffres. Donc on abaisse le dernier chiffre, et on se retrouve avec 12. Ok? Dans 12, combien de fois 8? Ah là, il y a un petit peu de 8 là-dedans. 1 fois 8, 8. 2 fois 8, 16. Ah, on a dépassé, donc on prend juste 1. 1 fois 8, 8. Et là, je remets ici 1, 0. Alors, on peut remettre des 0 jusqu'à la fin, d'accord? Je le fais, mais bon, il y a des 0 qui vont être inutiles. On ne va pas s'embêter non plus trop longtemps avec ceci, mais pour l'exemple là, je laisse les 0 inutiles. Vous aurez juste pu faire 12 moins 8. Hein. Donc là, eh bien, on met une retenue, 12 moins 8, 4, 1 moins 1, 0. Bien, j'ai abaissé tous mes chiffres, je continue. Dans 4, combien de fois? Ah, notre reste est plus petit que notre diviseur, donc on a fini notre division euclidienne. Ici, nous avons le quotient. Et ici, nous avons le reste. Voilà ce que c'est de réaliser une division euclidienne. C'est chercher le quotient et chercher le reste. D'accord? Donc ça, c'est à maîtriser. Vous en aurez à faire, ne vous inquiétez pas, dans les exercices qui vont suivre. Maintenant, ce qui est important à faire, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer comme égalité mathématique à partir de cette division euclidienne? Alors, il y en a une qui est très importante, les jeunes, et je veux que vous la reteniez par cœur. De toute manière, elle y sera dans le cours juste après. Quand vous avez trouvé votre quotient et votre reste, vous pouvez simplement écrire cette égalité mathématique qui dit que le dividende est égal au diviseur fois le quotient plus le reste. Mais au final, cette égalité, elle n'est pas si impressionnante que cela, puisqu'en fait, si on réfléchit bien, qu'est-ce qu'on fait dans la division euclidienne? Je vous rappelle l'histoire des bonbons. On cherche à savoir, dans 1612 bonbons par exemple, je vais faire 8 paquets pour 8 personnes. Eh bien en fait, on cherche à savoir dans chaque paquet il y aura combien, et puis aussi le reste qui n'est pas été distribué. Ben, c'est exactement ce qu'on a ici. Dans les 1612 bonbons, on a réussi à faire 8 paquets de 201 bonbons, mais il reste plus 4 bonbons inutilisés. D'accord? Voilà donc une des premières égalités mathématiques qui est intéressante à mettre en place à partir donc, de la division euclidienne. Et donc, je vous demanderai, quand la consigne le dira, bien évidemment, je vous demanderai donc de faire vos divisions euclidiennes avec ensuite la réécriture de l'égalité associée. Quand, bien sûr, l'exercice vous le demandera. Des fois, il y a des exercices qui ne vous le demanderont pas. Vous ne faites pas. Mais si c'est précisé, si par exemple c'est écrit « et donne l'égalité associée », c'est pas n'importe quelle égalité. C'est l'égalité donc euclidienne, celle qui est associée à la division euclidienne. D'accord? Bien.
Ce que je vais vous demander maintenant de faire, c'est de recopier ce que j'ai fait au tableau dans votre cahier d'exercice pour l'instant, pas cahier de cours, cahier d'exercice. Donc je vais l'afficher à l'écran en version numérique plus propre. Vous recopiez donc tout ce que j'ai fait là sur votre cahier d'exercice. Et ensuite, dès que c'est fini, j'enverrai 2 petites divisions euclidiennes à réaliser dans votre cahier d'exercice, ainsi que l'égalité euclidienne à donner en même temps. C'est-à-dire que je vous donne une division euclidienne à faire, vous la posez, vous trouvez le quotient, vous trouvez le reste, et ensuite vous me donnez l'égalité euclidienne. Il y en aura 2 comme ça, et je vous donnerai ensuite la correction. Allez-y. Bien, vos 2 petites divisions euclidiennes sont réalisées, vos 2 petites égalités ont été trouvées, j'espère que vous avez réussi à vous en sortir. Alors maintenant, ce qui va être important de faire ensemble, c'est de recopier donc la première partie de cours à propos donc de la division euclidienne. Alors ce que vous allez faire, vous allez prendre votre cahier de cours sur une nouvelle page, ça va être donc notre chapitre numéro 10, et vous allez recopier à l'écran ce que je vous propose sur une nouvelle page dans votre cahier de cours. Allez-y. Bien, votre cours est recopié. Voilà, alors maintenant ce qui va être intéressant, c'est de réaliser des exercices un peu plus, on va dire, étoffés que celui que vous avez fait tout à l'heure. Donc je vais en afficher quelques-uns dans cette vidéo, vous les réalisez sur votre cahier d'exercice, et ensuite j'afficherai la correction qui va avec. Allez-y. Et bien voilà, votre travail d'aujourd'hui est fini, j'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez commencé à réassimiler de nouveau, parce que vous l'avez vu au primaire, cette notion de division euclidienne. J'espère que les mots dividende, diviseur, quotient, reste commencent à rentrer tout doucement dans votre esprit. D'accord ? Si ce n'est pas le cas, je vous demande simplement de reprendre tout simplement cette vidéo, surtout le tout premier exercice avec les 2 divisions euclidiennes à poser ainsi que les égalités, parce que c'est sur ça que se fonde tout le chapitre. D'accord ? Donc n'hésitez pas à recommencer, même à vous créer vous-même vos propres divisions euclidiennes et à me les envoyer si vous voulez que je vérifie, si vous voulez que je vous dise ce qu'il y a à corriger, etc. Bien, donc pour moi ce sera fini aujourd'hui, je vais vous dire à très bientôt, à la prochaine fois, j'espère que vous gardez courage et je souhaite que vous gardez votre motivation. On se revoit dans une prochaine vidéo, et puis moi je l'espère, très vite dans la vraie vie.